Salut à tous, alors aujourd'hui on est le vendredi 2 juin, je pars pour une petite sortie d'une trentaine de kilomètres et puis on va passer par quelques petits endroits sympathiques en rapport avec notre section cyclo-sportive, donc je vous emmène avec moi, c'est parti! Alors, du coup, donc là on est passé par Ruffé, le vieux pont. Donc c'est là où la course passera donc le 8 et le 9. Dans le courant de la prochaine vidéo, ça sera une vidéo de présentation du parcours. Donc voilà, vous aurez tous les détails du parcours, les points clés dans la prochaine vidéo. Avec en plus mon magnifique petit S1 Neo tout neuf, enfin tout neuf, il a 2000 bornes. Donc S1 Neo qui sera du coup présent sur les 24 heures, ils auront un stand donc avec le vélociste de Poligny du magasin Valo Vélo qui sera présent. Hop. Donc moi c'est un petit 699D avec un petit cintre aéro magnifique. Hop. Donc là on s'arrête un petit instant sur la voie verte. Magnifique voie verte avec énormément d'épines. On va prier pour ne pas crever, ça serait pas mal. Et là, vu qu'il y a énormément de vent, on va rentrer parce que j'aime pas le vent. Et que normalement il y a une sortie demain et dimanche. Mais vu le temps qu'ils annoncent, c'est pas sûr qu'on sorte dimanche. Donc normalement, du coup là je vais rentrer, je pense, en passant par le rond-point de Blétran où il y a une petite surprise. Et puis on va rentrer tranquillement au bercail. Et puis voilà. Du coup, dans cette vidéo, normalement, il n'y aura que ma petite sortie d'aujourd'hui où je vous montre un peu ce que les cyclos font quand ils ne roulent pas en groupe, c'est-à-dire rouler tout seul. Et du coup, la sortie de demain, qui là sera sortie en club du coup. Et normalement, il y a une sortie, je voulais faire une sortie dimanche, mais au vu de la météo, ça risque d'être compliqué. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on était le vendredi 2 juin parce que hier, donc jeudi, on a eu une réunion avec le club concernant du coup les 24 heures. Donc qu'est-ce qui en ressort? Donc pour faire un petit compte rendu rapide, on a également parlé des prix qui vont être remis aux vainqueurs des 24 heures. On a également parlé des jours qui vont précéder l'épreuve pour tout mettre en place pour que l'événement soit une réussite au niveau logistique. Et on a également parlé du circuit, voilà, certains avaient encore quelques questions au niveau du circuit. Mais évidemment, que serait une réunion du guidon blétranois sur les 24 heures de Blétran sans une petite collation à la fin? Et évidemment, moi, je peux pas résister à un petit biscuit apéritif. Alors du coup, concrètement, hier, on a eu donc notre photographe, le photographe qui sera présent sur les 24 heures qui était présent, donc voilà, pour nous poser quelques questions sur ce qu'il devait faire, etc. On a eu aussi donc un des deux parrains de la manifestation, qui sera du coup Benjamin Melot,
donc le champion qui a fait de multiples fois Paris-Dakar, on ne le présente plus. Et du coup, il y a aussi Franck Paget qui sera donc le second parrain de l'édition, notre première édition des 24 heures de Blétran, et du coup qui est para-athlète. J'ai plus le palmarès en tête qui est énorme, mais du coup je vous le mets en photo juste là. Et du coup hier on avait Benjamin Melot qui était présent au début de la réunion parce qu'il a dû partir juste après, qui a commencé le vélo au sein du guidon blétranois. On a également eu le reveal de notre mascotte des 24 heures. Peut-être une photo juste ici de notre mascotte qui sera présente, je vais essayer d'articuler, qui sera présente donc durant les 24 heures sur certains créneaux. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi, faut que je rentre. Hein. Et oui, vous l'aurez peut-être remarqué, mais différentes affiches de ce type sont dispersées sur nos terres jurassiennes. Hop, et petite sortie du jour terminée, on se retrouve demain pour moi pour la sortie du samedi, mais pour vous, c'est dans une seconde. Eh bien, nous voilà déjà partis pour la sortie du samedi, on fait tomber les manchettes vu la chaleur du jour, et on passe devant notre sponsor du club et des 24 heures, Électricité Favier. Et voilà, déjà quelques centaines de mètres de parcourus et une première crevaison sur cette fameuse voie verte dont je vous parlais plus tôt dans cette vidéo avec beaucoup d'épines. Première difficulté escaladée, et pas des moindres puisque la côte de Ménétru a été avalée par notre groupe et je me mets en photographe en haut. Voici quelques photos. Après un arrêt pour prendre de l'eau vu la chaleur du jour et une courte descente, nous voilà déjà dans une nouvelle montée. Petit arrêt en haut des bosses comme à notre habitude, on attend tout le monde. Les difficultés étant derrière nous, maintenant place au plat et à la vitesse, tous en ligne, ça roule vite. Et ni une ni deux, nous voilà déjà dans la sortie groupe 3 de ce dimanche matin. Un bon petit groupe ce dimanche matin et on a pu esquiver la pluie, ce qui n'a pas forcément été le cas de tous dans le Jura. Et voilà, c'est déjà la fin de ce beau week-end ensoleillé qui aura vu 2 sorties du club se faire. Le résumé de mes sorties Strava sont sous vos yeux et les prochaines vidéos vont arriver très très vite. La prochaine portera sur le circuit des 24 heures et on aura aussi un petit reportage sur le séjour dans les Alpes qui attend nos cyclos. Moi je vous dis à la prochaine, allez, salut!